Depuis le 1er janvier 2023, je médite chaque matin. C'est le meilleur investissement que j'ai fait de toute ma vie. S'il y a juste un habit, une seule habitude que tu dois commencer, c'est la méditation. Fuck eating clean, fuck l'exercice, fuck tout, La méditation, là, ça va améliorer ta vie de 200% comparé à tout le reste que tu fais déjà. Salut, je m'appelle Jade, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je te parle de méditation. Méditation 101, tout ce que tu dois savoir parce que il y a tellement de personnes qui disent sur le réseau, dans la vie en général, tu devrais tellement commencer à méditer. La méditation, c'est tellement bon, ça va améliorer ta vie. Mais genre, ils disent pas plus. Comment, pourquoi, quand, où, comment ça améliore ta vie? Ben, je spill the tea dans cette vidéo, je te dis tout ce que tu dois savoir. Puis après avoir écouté ça, ben, t'es faite. T'auras pas le choix de commencer parce que tu vas être convaincu par mes arguments fucking fire. Ce que ça a fait de la méditation pour moi, c'est même pas explicable. C'est comme si j'avais vécu ma vie pendant 21 ans à 15% là, mettons. J'étais comme pas là. Puis là, à un moment donné, après une couple de méditation, je me suis réveillée puis j'ai fait « Oh my God, qu'est-ce que j'ai fait tout ce temps? » Il était temps que je médite. Donc, c'est ça. Donc, continue d'écouter si tu veux que ça t'arrive aussi. La méditation, selon moi, ça a 5 principaux effets sur toi. Le premier effet, le détachement de toi et de ta pensée. Si tu le savais pas déjà, toi, t'es séparé de ta pensée. T'es pas ta pensée, t'es séparé d'elle. Toi, t'es de being, puis ta pensée, c'est the mind, the ego. Toi, t'es le ciel, tes pensées, c'est les petits nuages qui passent, puis tes voix passer en dessous. Quand tu médites pas dans la vie, c'est dur de pas laisser les petits nuages t'affecter. C'est dur de pas laisser tes pensées t'affecter. Par exemple, il y a quelque chose dans ta vie qui t'arrive qui te rend vraiment jaloux. Il y a une pensée là, qui arrive dans ta tête, puis là, ça, c'est jalousie extrême. Là, tu vas te mettre à penser à plein de trucs, comment tu vas agir là-dessus, comment tu vas faire pour te venger sur cette personne-là, pour lui faire paraître que t'es pas jaloux, au contraire. Là, tu vas te mettre à penser à plein d'affaires parce que cette pensée-là, ben, elle a affecté comment tu te sentais, puis ben, t'agis sur cette pensée-là. Parce qu'une pensée, c'est hyper puissant. Une pensée toute seule, ça a le pouvoir de te faire sentir une émotion. Puis après ça, ben, cette émotion-là, ça va dicter comment tu te sens. Tu sais, par exemple, là, tu peux juste t'asseoir puis penser à quelque chose qui te tape vraiment ses nerfs, puis en une fraction de seconde, tu vas te sentir comme dans un état de marde, puis tu vas être genre craqué parce que c'est de la merde ce que tu penses. Tu vois, mais juste ça, c'est une pensée qui t'a fait ça. C'est même pas une réalité, c'est juste une pensée. Fait que c'est ça le premier effet de la méditation. C'est que ça fait que t'es vraiment plus capable d'observer tes pensées passer en dessous de toi, puis de voir quand quelque chose arrive dans ta tête. Tu vas être capable de faire « Oh! » une petite pensée de merde, ou je la veux pas en ce moment, là, ça me tente vraiment pas, je vais continuer d'être comme dans mon bon état d'esprit. Ben, tu vas être vraiment plus capable de le faire que si tu médites pas, selon moi. T'es vraiment plus stable émotionnellement. Tu sais, ça va être tout le temps comme ça. Oh, une petite affaire. Ça va pas faire comme ce que la plupart des gens font. Donc, c'est ça que la méditation, ça fait pour toi. Tu as vraiment le pouvoir de choisir ce qui t'atteint ou ce qui t'atteint pas. C'est sûr que, tu sais, moi, ça fait quand même longtemps que je médite. Il y a des semaines où c'est vraiment plus tough, mais, tu sais, ça va arriver, puis je suis pas tout le temps parfaite, je vais être jamais capable de tout le temps comme observer mes pensées, mais plus que tu le pratiques, plus que tu deviens meilleur, tu le sens là, que tu as vraiment plus de contrôle par rapport au début ou quand je méditais, puis avant que je méditais, j'en ai beaucoup plus de contrôle sur mes pensées. La deuxième chose, que la méditation, ça fait pour toi, c'est que ça te pratique à être dans le moment présent. Pourquoi ça fait ça? C'est que dans le fond, quand tu médites, ce que tu fais, basically, c'est que tu te ramènes dans le moment présent constamment. Chaque fois que tu remarques que tu pars dans tes pensées puis tu pars quelque part, ben t'es plus dans le moment présent, tu t'en rends compte puis c'est comme hop, on se ramène. Ben, ce skills-là que tu pratiques quand tu médites, il reste avec toi dans le restant de ta journée, dans le day-to-day. T'es vraiment plus capable de remarquer quand tu pars à quelque part puis de te ramener. Parce que c'est quand t'es vraiment dans l'ici maintenant, quand t'es là avec ce que tu fais devant toi, c'est là que t'es le plus authentique, powerful toi-même. Troisième chose que ça fait pour toi, c'est le contrôle de l'attention. Un peu comme le même concept du moment présent. Quand tu médites, tu ramènes constamment ton attention sur le moment présent. Dans ton quotidien, tu es vraiment plus capable de remarquer quand tu penses un peu trop à ton week-end ou que tu es parti dans ta tête au lieu de faire ce qui est vraiment important. Tu es beaucoup plus capable d'écouter les gens quand ils te parlent puis d'en apprendre d'eux. Tu es capable d'arrêter de penser à n'importe quoi. T'arrêtes de penser soudainement à ce que tu pourrais répondre quand il arrête de parler, quand il finit sa phrase ou « Oh, qu'est-ce que tu pourrais dire sur ce sujet-là quand quelqu'un te parle? » Non, tu es capable de juste arrêter de penser puis de mettre toute ton attention sur cette personne-là puis de l'écouter, pour vrai. Aussi, ça, c'est pratique quand il y a des choses stressantes qui t'arrivent dans ta vie, mec, t'es en train de faire quelque chose d'important ou t'as un examen à faire puis que, ben, ton attention doit être 100% là. Quand tu médites, t'es plus capable de contrôler puis de faire « OK, ça, c'est pas important. Ça, c'est pas devant moi en ce moment. Je vais le faire plus tard. Je vais y penser plus tard. En ce moment, c'est ça. » Puis t'es vraiment plus capable de choisir
de où tu mets ton attention. Le quatrième effet, c'est la connexion spirituelle à la source. Quand tu médites souvent, tu te rends compte à un moment donné que ce que tu fais quand tu médites aussi, c'est que tu te reconnectes à la personne que tu es vraiment. Tu te reconnectes chaque jour à cette partie de toi là, qui est laid back, qui est relax, qui est paisible. Ce petit quelque chose-là, c'est la source. Plus tu t'y connectes souvent, plus tu deviens ça. Tu deviens tranquillement quelqu'un de paisible, satisfait, relax, en paix. Puis tu réalises aussi que tout ce que tu voulais, ça a toujours été là en dedans. Je l'ai vu personnellement, là. Juste en méditant, en quelques mois, j'ai passé de quelqu'un de vraiment stressé, anxieuse tout le temps result-oriented, à quelqu'un de vraiment relax, paisible, enfin satisfaite, qui était capable de enjoy life enfin, après toutes ces années. La méditation aussi, ça te donne un feeling de wholeness. Tu te sens plus complet. Tu te sens toi-même, enfin satisfait. T'arrêtes de tout le temps chercher la validation extérieure, de penser tout le temps ce que les autres pourraient penser de toi, d'avoir peur du jugement. T'arrives enfin à dire non quand ça te tente vraiment pas, de faire les choses que ça te tente de faire sans vraiment care de ce que les autres vont penser. Tu trouves enfin ce que t'aimes vraiment faire dans la vie parce que tu te donnes enfin la permission de regarder en dedans, d'écouter qui que t'es au fond de ton cœur au lieu de tout le temps chercher à l'extérieur de toi, d'attendre que ça l'arrive peut-être un jour d'une certaine façon extérieure. Quand est-ce que tu devrais méditer? Personnellement, là, je pense que le matin, c'est mieux. Tu fais ça first thing avant ta to-do list parce que de la façon que je le vois, moi, la méditation, c'est pas comme une façon de décompresser de ta journée ou de décompresser en tant que telle. C'est plus une façon de te reconnecter à toi-même, de te recentrer, de trouver ce qui est important. Fait que quand tu fais ça le matin, tu te sets pour ta journée, tu sais ce qui est important à faire, tu sais qui t'es. Puis quand tu fais ta journée, ben t'es bien plus on top de tes trucs, t'es vraiment plus toi-même, t'es vraiment mieux. Ça, c'est ce que j'ai trouvé pour moi. Donc, je t'invite à l'essayer le matin, l'essayer le soir, parce qu'on est tous différents, fait que peut-être que pour toi, le soir, ça va être mieux, mais je te dis ce qui fonctionne pour moi. Combien de temps tu devrais méditer? Vrai, là, je pense qu'à chaque fois que quelqu'un apprend que je médite tous les jours, OK, tout le temps, la question qu'ils vont me poser, c'est combien de temps tu médites chaque jour? Puis si tu veux vraiment savoir mon vraie opinion, là, honnêtement, on s'en fout du temps que tu médites. La vraie question à laquelle tu devrais te poser, c'est à quel point tu es allé profond. À quel point, là, tu as réussi à oublier tout ce qui te stressait. À quel point tu as réussi à aller deep, d'oublier t'étais où, d'oublier ta to-do list, d'oublier t'étais qui. C'est ça qu'il faut que tu te poses comme question. Fait que quand tu médites, je pense que tu dois te permettre d'avoir au moins 25 minutes de libre. Moi, je me dis ça. Si j'ai 25 minutes, j'ai vraiment le temps d'aller deep parce qu'il y a des fois, là, tu commences à méditer, ça peut te prendre 5 secondes, t'es dans deep puis ça va vraiment bien. Puis il y a des jours où t'es plus stressé, il y a plus de choses qui se passent dans ta vie. Là, ça va peut-être prendre 5-10 minutes avant que tu sois vraiment détendu. Fait que c'est pour ça que si tu te donnes une fenêtre là, de 25 minutes, tu sais que ça va être optimal, tu te donnes la permission de prendre le temps qu'il faut, d'être relax, de pas être stressé. Si tu te pars une méditation, puis que tu as 5 minutes pour la faire, ça sera pas la meilleure méditation de ta vie. Fait que donne-toi le temps, puis ça va être vraiment le best. Personnellement, j'aime pas calculer le temps quand je médite. Tu sais, je vais pas me donner une importance à ça. Si j'écoute une vidéo puis que je vois le temps que j'ai médité, je vais pas le regarder ou je vais vraiment m'en foutre parce que c'est pas ça qui est important selon moi. Puis je pense que ça, c'est important si tu veux maintenir l'habitude parce que si tu te dis, OK, à chaque jour, je veux méditer 20 minutes, ben, ça sera pas soutenable, OK? Il y a des jours, mettons, moi, je me connais, si je m'étais mis ça comme objectif dès le début, ben, il y a des jours où je l'aurais pas fait, où j'aurais pas atteint mon 20 minutes, puis là, je me serais sentie comme déçue. Puis je suis sûre que j'aurais arrêté à un certain point parce qu'il faut que ce soit soutenable. Si ton objectif, là, c'est juste de le faire, c'est sûr que tu réussis, puis c'est ça que j'ai fait, puis c'est ça qui fonctionne. Faut que tu arrêtes de faire le all or nothing mindset. Faut juste que tu penses à le faire. Aussi, si tu passes tout droit ton cadran un matin, il y a quelque chose qui arrive, t'as pas le temps, tu sais, prends un petit 2 minutes là, quand t'arrives à ta job, mettons, tu te parques dans ton auto, t'es dans le bus, whatever. Prends un 2 minutes, ferme tes yeux dans le bus, là, mettons que t'es en public, là. Tout le monde pense que tu dors, là. Aie pas peur de le faire. Ou, tu sais, que t'es dans ton char, fais-le. Dans la toilette, même n'importe où, tu sais. T'as le temps de juste faire un 2 minutes puis de le faire. Si le matin, t'es serré, puis que t'as vraiment quelque chose d'important à faire, puis que l'après-midi ou le soir, t'as du temps, fais-le l'après-midi ou le soir. C'est pas non plus important que tu le fasses tous les matins. C'est juste dans la journée, normalement, t'essayes de le faire un petit peu. La clé, le faire, c'est mieux que le faire parfaitement. Combien de temps avant que tu vois les résultats que je t'ai dit, comme les 5 principaux effets? Combien de temps avant que tu vois ça dans ta vie? Je te dirais que c'est variable, OK? C'est sûr que tu te lèves pas un matin après ta méditation et tu fais comme « Oh my God, enfin, ça vient d'arriver. Je suis capable d'être tellement plus dans le moment présent. Je contrôle mon attention. Je suis tellement plus capable d'être connecté à la source à partir d'aujourd'hui. » Non, ça arrive pas comme ça. C'est graduel. Faut juste que tu sois constant, que tu le fasses chaque jour puis que tu sois patient.
c'est comme la bourse. Comme j'ai dit tantôt, c'est un meilleur investissement que tu vas faire dans ta vie. C'est pareil comme la bourse. Faut pas que tu regardes à chaque jour, tu sais, ça fait ça, mais tu sais qu'au fil du temps, ça va faire ça, puis que tu vas l'avoir ton profit à la fin de la journée. Faut juste que tu sois patient, puis que tu saches que ça va arriver. Comment? Comment méditer, hein? Comment? Personne le dit. Alors moi, je te le dis. Donc, moi, là, le processus de méditation, je trouve qu'il évolue dans le temps. C'est sûr que quand tu commences à méditer, ce sera pas pareil comme quand tu médites 1 an et demi plus tard. T'as pas les mêmes buts, les mêmes objectifs. Donc, je t'explique. Au début, ton premier objectif, là, ça va être de te pratiquer à être dans le moment présent. Parce que tu aies 20, 30, 40, 50, 60 ans, puis que tu écoutes ma vidéo, là, puis que tu n'as jamais médité dans ta vie, c'est dur au début de se concentrer à rien penser, puis de juste être dans le moment présent. Ben, c'est ça qu'il faut pratiquer dès le début. C'est ça aussi qui est le plus dur, d'arrêter de penser tout le temps. Ça sera pas confortable la première fois que tu t'assieds en indien de même, puis que tu fermes tes yeux, puis que tu te dises « OK, là, je pense à rien ». Quand ça fait des années que tu n'as jamais fait ça, attends-toi pas à ce que ce soit facile, mais c'est ça le but pour quand tu commences à méditer. De ma perspective, il y a 3 types de méditation. Il y a les méditations guidées pour relaxer, il y a les méditations pour visualiser, créer des choses dans ta vie, manifester, puis il y a les méditations de guérison pour te libérer des traumas du passé. Quand tu commences, il faut garder ça simple. Va sur YouTube, cherche méditation guidée ou en anglais, whatever, écoute ça, puis juste une vidéo, c'est beaucoup plus facile que de juste commencer à sec dans le silence. Vraiment, meilleure façon, commence avec une vidéo. Il y a tellement beaucoup de sortes aussi, tu sais. Fais juste chercher sur YouTube, tu vas en avoir tellement. Essaye-en plein, vois ce que t'aimes moins, puis refais ceux-là que t'aimes le plus souvent possible. Là, une fois que tu commences à être habitué avec les méditations classiques, guidées, faciles, là, on commence à parler. Tu vas augmenter la difficulté d'un petit niveau, tu vas aller à méditer sur des fréquences. Ce que j'aime vraiment comme fréquence, moi, c'est les binaural beats. Je vais mettre un petit lien en description, là. C'est une fréquence qui t'amène vraiment plus facilement dans le niveau profond de la méditation. Sinon, explore aussi avec les différentes fréquences. Il y a le 432 Hz, 528, 777. Il y en a vraiment beaucoup sur YouTube. Tu tapes ça, ça fait une petite musique de fond dans ta méditation, mais tu as un petit peu plus de liberté de faire ce que tu veux. Rendu à ce stade-là, tu es pas mal rendu habitué avec les méditations, les fréquences. Tu sais un peu ce que tu aimes, comment faire pour aller dans ton état profond. Tu y vas dans le silence, pas de temps, pas de règles, freestyle. Tu fais ce que tu veux, quand tu veux, comment tu veux. Puis là, une fois que tu es rendu à l'aise dans le silence, c'est à ce moment-là que tu vas pouvoir inclure de la visualisation pour manifester, créer des choses dans ta vie ou bien heal des trucs du passé, des traumas. Ça, c'est sûr que je vais faire d'autres vidéos dans le futur, mais pour l'instant, je vais pas parler plus dans cette vidéo-là. Où est-ce que tu devrais méditer? Choisis un petit endroit dans ton chez-toi où tu te sens bien. Ça peut être ta chambre, ton salon, une pièce relaxante. Pour moi, c'est dans mon sofa, exactement où je suis assis en ce moment. Ça peut être dans ton lit, à terre, sur un tapis, dans un sofa, une chaise, n'importe quoi, qui est ce que t'aimes. Pour vrai, pour ça, t'as pas besoin d'un coussin de méditation, d'un tapis ou rien de spécial, ok? Tu y vas vraiment avec ce qui est le plus confortable pour toi. Tu peux être assis, couché, pas debout, je pense pas que ça irait bien pour commencer. Assis, couché. Moi, j'aime bien mettre, m'accoter le dos en arrière parce que je trouve ça vraiment trop forçant d'y aller droit, là. Je suis pas encore rendu là. Fait à côté le dos, les jambes en indien, puis je me mets les mains comme ça sur les genoux. Je fais rien de spécial avec mes doigts, là. Je crois pas à ça. Cristaux, tu sais, t'as pas besoin de cristaux, de roches, d'encens, tu sais, pour commencer. Vas-y, relax. Il y a pas rien que t'as besoin pour commencer. Pour l'endroit, là, moi, ce que je trouve important, c'est que ce soit toujours la même place à chaque jour. Parce que si tu veux commencer ton habitude de tout le temps le faire à chaque jour, faut que ce soit même endroit, même moment. Chaque jour, ça va être beaucoup plus facile. Tu vas te rappeler, tu vas voir l'endroit, puis tu vas faire « Ah, c'est ma méditation, c'est le spot où je médite. » Ça va te faire comme un cue dans ta tête, puis ça va te rappeler que, ben, faut que tu le fasses aujourd'hui. Là, je suis rendue au point dans ma vidéo où je te dis « Fais-toi le meilleur des cadeaux. » Après avoir fini cette vidéo-là, va rechercher une petite méditation guidée, 5 minutes, facile, commence maintenant. Parce que le plus dur, là, c'est de commencer. Une fois que t'as commencé, t'as brisé la glace, c'est la gloire assurée, ok? Ça va être le meilleur investissement de ta vie, trust me. Tu vas être capable d'être dans le moment présent, tu vas être bien plus toi-même, complet, tu vas enfin te sentir satisfait. Tu vas être capable d'être beaucoup plus stable émotionnellement. Mais pour être ça, faut que tu commences à méditer. Si t'as aimé cette vidéo-là, si t'as aimé mon vibe, abonne-toi. Tu vas sûrement aimer les autres. Si ça a été utile, inspirant, intéressant, like, commente. Fais-moi part de tes opinions. Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que ça t'a aidé? Est-ce que tu méditais déjà? Qu'est-ce que tu fais quand tu médites? Bref, je veux le savoir. Fait qu'on se revoit bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous.